On a tous des rêves. Parfois, ils naissent dans le silence d'une nuit d'insomnie. Parfois, ils s'imposent à nous comme une évidence, un appel intérieur impossible à ignorer. Ces rêves, petits ou grands, sont le reflet de ce que nous voulons devenir, de ce que nous croyons possible pour nous-mêmes. Ces désirs ardents qui nous motivent, même lorsque la vie devient difficile. Ils sont la flamme qui nous pousse à nous lever chaque matin, à essayer encore, à ne pas abandonner malgré les obstacles. Mais il arrive que la route vers nos rêves soit semée d'embûches, de doutes, de moments de découragement. Mais les rêves ne suffisent pas. Ils sont le point de départ, mais ils ne sont pas la destination. Il faut plus qu'un simple désir pour franchir les étapes qui mènent à la réussite. Pour transformer ces rêves en réalité, il nous faut quelque chose de plus. Il nous faut la volonté de se relever après chaque chute, la capacité de recommencer, encore et encore, même lorsque tout semble perdu. Il nous faut une force, un engagement indéfectible envers l'action. Cette force ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur, de cette voix qui nous dit de continuer, de ne pas abandonner, de donner le meilleur de nous-mêmes à chaque instant. Il nous faut de la discipline. La discipline, c'est ce qui transforme l'intention en action, le rêve en réalité. C'est la capacité à faire ce qui doit être fait, même quand on n'en a pas envie, même quand personne ne regarde. La discipline n'est pas une question de restriction. Ce n'est pas se priver de tout plaisir ou vivre dans la frustration. Au contraire, c'est un acte de bienveillance envers soi-même, une façon de se donner les moyens d'atteindre ce qui compte vraiment. C'est une question de libération. La discipline nous libère de la tyrannie de nos envies passagères, de la tentation de la facilité, et nous permet de choisir consciemment la voie qui nous rapproche de nos objectifs. Il s'agit de se libérer des chaînes de la procrastination, du doute de soi et de la peur. C'est apprendre à reconnaître nos limites, mais aussi à les repousser, à ne pas laisser nos peurs décider à notre place. Il s'agit de prendre le contrôle de sa vie et de la diriger vers ses objectifs. C'est choisir, chaque jour, d'avancer, même d'un pas, vers la personne que l'on souhaite devenir. Dans ce voyage que nous allons entreprendre ensemble, nous allons découvrir les secrets de la discipline et comment elle peut transformer votre vie. Nous allons explorer les stratégies qui fonctionnent, les habitudes à adopter et les pièges à éviter. Je partagerai des histoires puissantes, des conseils pratiques et une feuille de route pour vous aider à libérer votre véritable potentiel. Vous apprendrez comment surmonter les moments de doute, comment rester motivé sur le long terme et comment célébrer chaque petite victoire sur le chemin. Il ne s'agit pas seulement de vous, votre transformation inspire ceux qui vous entourent. En devenant la meilleure version de vous-même, vous montrez l'exemple, vous ouvrez la voie à d'autres qui, eux aussi, rêvent de changer. Il s'agit de l'impact que vous pouvez avoir sur le monde lorsque vous libérez la puissance qui est en vous. Êtes-vous prêt à découvrir ce dont vous êtes vraiment capable ? Ensemble, franchissons cette première étape vers votre potentiel illimité. Commençons. Imaginez-vous au bord d'un précipice. Le vent souffle doucement, le soleil se lève à l'horizon et tout semble possible, mais aussi terriblement incertain. Devant vous, l'inconnu s'étend, vaste et intimidant. C'est un moment suspendu, où chaque seconde semble durer une éternité. Vous sentez votre cœur battre plus fort, vos mains devenir moites, et une question résonne dans votre esprit. Suis-je prêt à affronter ce qui m'attend ? En dessous de vous se trouve l'incertitude, la peur et l'écho des échecs passés. Chaque pas en avant semble risqué. Chaque souvenir d'un revers passé vous retient. Vous vous rappelez les moments où vous avez douté, où la peur de l'échec a été plus forte que l'envie de réussir. C'est comme si un abîme invisible vous séparait de la personne que vous rêvez de devenir. C'était moi, il y a des années, fixant l'abîme de mon propre potentiel inassouvi. Je voyais en moi des possibilités, des talents inexploités, mais je restais paralysé par la peur de ne pas être à la hauteur. Je me demandais sans cesse si j'avais ce qu'il fallait pour changer, pour me dépasser, pour transformer mes rêves en réalité. J'avais des rêves, de grands rêves, mais je n'avais pas la discipline nécessaire pour les poursuivre. Je me voyais franchir des lignes d'arrivée, accomplir des exploits, mais la réalité était tout autre. Je me laissais distraire, je remettais à demain. Je trouvais 1000 excuses pour ne pas commencer ou pour abandonner en cours de route. J'étais perdu dans un cycle de procrastination, commençant des projets avec des élans d'énergie initiaux, pour finalement m'essouffler avant d'atteindre la ligne d'arrivée. Chaque nouvelle tentative était suivie d'un abandon. Chaque promesse faite à moi-même se transformait en regret.
Je voyais les autres avancer, progresser, pendant que je restais bloqué au même point, prisonnier de mes propres habitudes. Le poids de mon inaction était écrasant, me laissant un sentiment de défaite et de perte. Je me sentais invisible, comme si mes efforts ne comptaient pas, comme si je n'étais pas fait pour réussir. La honte et la frustration s'accumulaient, rendant chaque nouveau départ encore plus difficile que le précédent. C'est dans ce moment de désespoir, en regardant l'abîme, que j'ai réalisé que quelque chose devait changer. J'ai compris que personne ne viendrait me sauver, que la transformation devait venir de moi. Ce fut un instant de lucidité, où j'ai vu clairement que la discipline n'était pas une punition, mais une clé pour ouvrir la porte de mes rêves. J'avais un choix, continuer sur le même chemin de regret, ou embrasser la discipline et me battre pour la vie que j'avais toujours envisagée. Ce choix n'était pas facile. Il impliquait de sortir de ma zone de confort, d'affronter mes peurs, de me relever après chaque chute. Mais il était aussi porteur d'espoir, d'une promesse de renouveau. J'ai commencé par de petits pas, j'ai écrit mes objectifs, j'ai planifié mes journées, j'ai accepté que le progrès serait lent mais constant. Chaque matin, je me rappelais pourquoi j'avais commencé, et chaque soir, je faisais le point sur mes avancées, aussi modestes soient-elles. La décision était terrifiante, mais libératrice. Pour la première fois, je me sentais maître de mon destin. J'ai compris que la discipline n'était pas l'ennemi de la liberté, mais sa condition. En m'imposant des règles, je me donnais la chance de devenir la personne que j'avais toujours voulu être. J'ai choisi de me battre, j'ai choisi la discipline. Et c'est à ce moment précis, au bord du précipice, que ma véritable transformation a commencé. Choisir la discipline, c'est comme embrasser une nouvelle aube. C'est le moment où tout semble possible, où la lumière du matin efface les doutes de la nuit. À chaque lever de soleil, une promesse silencieuse se glisse dans l'air. Celle de pouvoir recommencer, de faire mieux, d'aller plus loin. La discipline, ce n'est pas seulement une question de volonté, c'est une invitation à se réinventer, à écrire une nouvelle page chaque jour. C'est un engagement à être présent pour soi-même, même quand c'est difficile. Il s'agit de se choisir, encore et encore, même lorsque la motivation s'effrite et que la fatigue s'installe. C'est dans ces moments de doute que l'on découvre sa véritable force, celle qui ne dépend pas des circonstances, mais de la décision de continuer malgré tout. Il s'agit d'établir des routines qui soutiennent vos objectifs, même lorsque vous n'en avez pas envie. J'ai commencé petit. Au début, il ne s'agissait que de gestes simples. Préparer mes affaires la veille, écrire mes intentions sur un carnet, planifier mes séances. Ces petits rituels sont devenus des fondations solides sur lesquelles j'ai pu bâtir des habitudes durables. Me réveiller 1 heure plus tôt chaque jour, consacrer ce temps à moi-même et à mes aspirations. Ce moment volé au sommeil est devenu un rendez-vous sacré. Un espace où je pouvais me reconnecter à mes rêves, loin du tumulte de la journée. C'est dans le silence du matin que j'ai appris à écouter mes besoins, à respecter mes limites, mais aussi à repousser mes frontières. J'ai remplacé le défilement sans but par la lecture, nourrissant mon esprit de connaissance et d'inspiration. Ce n'était pas facile. Les tentations étaient nombreuses, mais j'ai compris que chaque page lue, chaque idée découverte, me rapprochait un peu plus de la personne que je voulais devenir. J'ai appris à choisir ce qui m'élève, à privilégier ce qui me nourrit vraiment. Il y a eu des jours où l'attrait du bouton snooze était fort, où le confort des vieilles habitudes me faisait signe. Parfois, la fatigue semblait insurmontable et la tentation de tout remettre à demain était grande. Mais j'ai appris que la discipline, ce n'est pas l'absence de tentation, c'est la capacité à choisir ce qui compte, même quand c'est inconfortable. Mais je me suis accroché à la vision de mon futur moi, la personne que je savais pouvoir devenir. J'ai pris le temps de visualiser mes réussites, d'imaginer la fierté et la satisfaction qui viendraient avec chaque petit progrès. Cette image de moi-même, plus forte, plus confiante, m'a servi de boussole dans les moments de doute. Et lentement, mais sûrement, les choses ont commencé à changer. Les matins sont devenus plus faciles, les efforts moins lourds. J'ai commencé à ressentir la joie simple d'accomplir ce que je m'étais promis, à savourer chaque victoire, aussi petite soit-elle. La discipline s'est transformée en liberté, celle de choisir ma trajectoire. Le brouillard de la procrastination s'est levé. J'ai retrouvé de la clarté, une énergie nouvelle. Les excuses se sont dissipées, laissant place à une détermination tranquille, presque naturelle. Chaque matin, je me sentais un peu plus maître de mon temps, de mes choix, de ma vie. Le poids sur mes épaules a commencé à s'alléger. J'ai compris que la discipline n'était pas une contrainte, mais une libération. Elle m'a permis de me délester du fardeau des regrets, de la culpabilité,
pour avancer plus léger, plus serein. Je n'étais plus un passager dans ma propre vie, mais le conducteur, me dirigeant vers mes rêves. Chaque choix, chaque matin, chaque effort m'a rapproché de cette version de moi-même que j'aspirais à incarner. Et c'est ainsi, un pas après l'autre, qu'une nouvelle aube s'est levée sur ma vie. Embrasser la discipline, c'est comme se lancer dans une ascension difficile, mais exaltante. Le chemin est rarement lisse. Il y aura des obstacles, des revers et des moments où vous douterez de votre capacité à atteindre le sommet. Mais voici le secret. Il ne s'agit pas du nombre de fois où vous trébuchez, mais du nombre de fois où vous vous relevez. La discipline est une question de résilience, de se relever et de faire le pas suivant, même lorsque vos muscles sont douloureux et que vos poumons brûlent. Rappelez-vous pourquoi vous avez commencé. Visualisez-vous au sommet, le sentiment d'accomplissement vous envahissant. Cette vision alimentera votre flamme, vous propulsant vers l'avant même lorsque les choses se compliquent. Et croyez-moi, la vue d'en haut, elle vaut chaque once d'effort.